Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont plus le temps ou n'aiment pas forcément lire des livres. Et pourtant, ces livres contiennent des trésors pour nos cœurs et nos vies. C'est pourquoi moi, Mounam Dessi, j'ai décidé, avec l'aide d'Allah, de traduire et de résumer certains des livres précieux que je possède en vidéos simples et accessibles à tous. Mon but est de partager ces connaissances, ces rappels et ces histoires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils continuent de vivre dans nos foyers et nos cœurs. Assalamu alaykum. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon très importante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de comment nos actions sont jugées par nos intentions. Amir al-Mouminin, Abu Hafs Umar bin al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a partagé un jour un enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: les actions dépendent des intentions, et chacun recevra selon son intention. Si quelqu'un émigre avec l'intention de plaire à Allah et à son messager, alors son émigration sera pour Allah et son messager. Mais si quelqu'un émigre pour gagner des biens matériels ou pour se marier, alors son émigration sera pour ce qu'il avait l'intention de faire. Cet enseignement est très important dans la religion musulmane, car il montre l'équilibre entre nos pensées intérieures et nos actions extérieures. Certains savants disent en même que l'islam tourne autour de cet enseignement. Ils croient que cela représente un tiers de toute la connaissance, car nos actions impliquent notre cœur, notre langue et nos membres. Donc, nos intentions dans notre cœur représentent un tiers de nos actions. C'est aussi considéré comme un tiers de la connaissance, car avec deux autres enseignements, cela forme la base de la religion de l'islam. Les deux autres enseignements sont: le halal est clair et le haram est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses, et quiconque innove dans cette religion, ce qui n'en fait pas partie, verra toutes ses actions rejetées par Allah. Je vais vous donner des exemples pour vous aider à mieux comprendre les intentions. Imaginez que votre ami a besoin d'aide pour faire ses devoirs. Si vous les aidez parce que vous voulez rendre Allah heureux, c'est génial. Mais si vous les aidez simplement pour que les autres pensent que vous êtes intelligent, ce n'est pas une bonne intention. Allah se soucie de la raison pour laquelle vous aidez. Il ne s'agit pas seulement de l'action elle-même, mais aussi de la raison qui la sous-tend. Si vous aidez votre ami simplement parce qu'il a besoin d'aide, c'est une bonne intention. Peu importe si quelqu'un vous remercie ou est au courant, cela ne devrait pas affecter votre décision d'aider votre ami. Donc, si vous aidez votre ami à faire ses devoirs, parce que vous voulez plaire à Allah, vous faites un excellent travail. Allah valorise les bonnes actions faites pour lui.